Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit tuto pour apprendre à faire une carte qui s'ouvre en deux parties. Enfin, ça fera trois volets à partir d'une image simple trouvée sur Internet. Donc, celle-ci, je l'ai réalisée par rapport à une demande qu'on m'avait fait sur un groupe où justement la fille avait du mal à réaliser la carte. Voilà. Donc, moi, je l'ai fait en 5 minutes. Alors, sans donner les explications, je vais très vite. Après, je cafouille un petit peu quand je donne les explications à le faire pas à pas. Parce que du coup, je dois réfléchir plus vite. Enfin, je dois réfléchir plus aux étapes alors que c'est quelque chose que je fais machinalement. Et je vous avoue que là, c'est fait la deuxième fois que je me refilme pour ce tuto-là. Car la première fois que j'ai fait la vidéo, il n'y avait pas le son et je me suis rendu compte que en plus j'ai fait la dernière mise à jour du logiciel qui est gratuit bien sûr, mais du coup cette version là est moins stable que la version d'avant. Donc j'ai vu après coup que effectivement beaucoup de filles avaient dit que cette version là était moins stable. Moi bon, je vais m'acclimater, je vais faire avec. Donc si vous demandez la mise à jour, la faites pas forcément, attendez d'être sur une mise à jour plus stable. Voilà, parce que tout à l'heure, quand j'ai filmé, il y avait des manipulations que je voulais faire, qui se faisaient très bien avec la version d'avant, que je n'arrive plus à faire avec cette version-ci. Voilà, mais je vais quand même, malgré ça, vous faire le tuto et essayer de vous expliquer au mieux comment faire. Donc, dans un premier temps, nous allons ouvrir notre fichier comme d'habitude pour le vectoriser. Voilà, donc nous prenons un château, nous allons le vectoriser, donc c'est le 3 4, 5e. Voilà, donc on sélectionne, on vectorise. Voilà, donc ça, je vous l'ai appris dans un tuto précédent, donc c'est vrai que je vais le faire un petit peu vite, tout ce passage-là. Donc là, donc vous voyez que les petits drapeaux ne sont pas collés comme sur l'image, c'est un petit peu en l'air. Donc nous, on veut conserver les drapeaux, donc on va les souder. Donc pour ça, on va d'abord scinder le tracé. Vous voyez, les petits drapeaux, du coup, sont bien séparés du reste du château. Donc on va les prendre et on va les descendre. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Bon, ça c'est pareil, la soudure, je vous l'ai montré dans un autre tuto. Donc je vais aller assez vite sur cette étape-là pour pas non plus perdre trop de temps et pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, et donc nous allons souder. Voilà, maintenant nous sommes comme tout à l'heure avec les drapeaux soudés. Voilà. Donc nous allons, moi par précaution, je duplique toujours l'image pour au cas où si je dois retravailler, pas revenir complètement à l'envers sur tout. Je vais même la dupliquer une deuxième fois. Bon, après, c'est une histoire de précaution. Chacun fait comme il veut. Voilà, donc là, j'ai mis, pour que ce soit plus facile, vous allez tout en haut, vous prenez la mise en page, vous prenez le deuxième petit onglet où il y a les carreaux et vous cliquez là sur afficher le quadrillage. Après, certaines filles vont le faire à l'aveugle, d'autres, enfin moi je préfère avec des quadrillages. À ce niveau-là, vous pouvez aussi en bas travailler sur les espacements de vos carreaux, avoir des carreaux plus ou moins petits ou gros. Après, ça dépend de vous et de votre confort, comment vous voulez travailler. Voilà, moi je vous travaille sur des carreaux, cela dit, assez gros. Donc voilà. Donc ici, nous allons dupliquer donc notre château. Nous allons aller dans la duplication
nous allons dupliquer le château. Nous voulons qu'il s'ouvre à gauche et à droite. Voilà. Non, il me l'a fait 2 fois à gauche. Éditer, annuler. Voilà. Et j'ai dit celui-ci à droite. Voilà. Donc bien sûr, là, nous allons après simplement ici, nous allons avoir nos châteaux. Donc là, nous allons faire un contour. Hop. Non, ça ne veut pas aller. Nous allons d'abord les grouper. Je pense que ça ira mieux comme ça. Et nous allons faire le contour. Voilà. Et normalement, voilà, nous allons retirer le contour intérieur pour regarder que ce qui nous intéresse. Donc ça, on va le supprimer. Là, au niveau des trous, c'est à l'endroit où justement nous allons devoir faire notre pliure. Vous voyez, là, vous avez la petite pointe en repère. Donc ça, nous allons l'effacer, car on n'en a pas besoin. Voilà. Nous allons prendre le 3e onglet sur la gauche, l'outil de trait. Nous allons sélectionner le trait. Nous allons prendre les pointillés et nous allons créer nos pointillés. Donc ici en bas, vous avez un... Je le montre avec le doigt, ça sert à rien. Vous avez un petit chiffre qui apparaît, vous voyez, quand je décale. Donc comme ça, je sais que je ne suis pas bien alignée. Donc là, bon, c'est plus facile vu que j'ai le trait pour me repérer. Donc les filles qui font à l'aveugle font comme ça, justement, avec cette petite indication en bas qui nous dit qu'on n'est pas droit. Voilà, donc là, je suis droite. Nous faisons la même opération de l'autre côté. Nous allons effacer ça, qui nous est pas utile de découper. Hop. Voilà, là nous allons grouper ça pour que les traits soient bien faits et nous allons aligner pareil. Vous voyez, la petite pointe, je l'aligne sur un trait de façon à pas être embêté. Voilà, nous reprenons l'outil de trait. Voilà, nous sommes déjà sur le style des pointillés et nous traçons notre trait ici. Voilà, là nous avons tracé nos pliures. Donc là, on fait un clic droit, on groupe. Donc voilà, nos pliures sont tracées. Après, reste à effacer les petits, éventuellement les petits trous si on ne veut pas des petits trous. Après, ça dépend pareil de chacune. Il y en a qui vont préférer avoir des petites finitions, d'autres non. Alors, vous les effacez pas. Vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère les effacer. Voilà. Donc notre carte commence, vous voyez, à ressembler à l'autre. Maintenant, nous reste encore à la couper en deux. Donc pour ça, nous allons nous aligner au niveau de la boule et de la porte, à peu près sur un trait au milieu. Voilà. Et donc ici, nous allons utiliser le couteau sur le trait. Voilà. Donc cette partie là, nous n'en avons plus besoin, on la supprime. Et au même endroit qu'on a fait la découpe, on va réutiliser le trait. Par contre là, on fait attention, on remet un trait plein et nous allons tracer le trait
on groupe le tout, voilà, et nous répétons l'opération de l'autre côté. Voilà, donc on prend le couteau, on découpe, voilà. On supprime cette partie-ci qui ne nous intéresse pas, on reprend notre outil de trait et à la place de notre découpe, nous mettons un trait pour fermer notre carte. Donc là, je ne l'ai pas bien mis, je crois. Voilà, il tient pas bien en haut et en bas. Alors, je crois que je l'ai descendu un petit peu trop là. Alors, je vais retirer l'alignement pour voir. Voilà, vous voyez. Et là, il faut que je le remonte un petit chouïa. Voilà, nous groupons notre carte et voici notre carte. Hop là. Éditer, annuler, déplacer, groupe. Yep. Nous groupons la carte et la voici terminée. Après, vous pouvez, comme moi j'ai fait ici, vous voyez, j'ai effacé tous les petits contours. Après, c'était peut-être pas non plus exactement la même image, mais voilà. Sinon, après, vous pouvez effacer les découpes pour ne faire qu'une seule carte d'un seul tenant, on va dire. Voilà. Donc là, bah, vous effacez ce qui vous gêne. Voilà, la petite carte est dans ce cas-là terminée. Donc voilà, vous le faites ou vous le faites pas. C'est comme vous voulez. Voilà, là vous avez exactement le même rendu qu'avant, où vous pouvez laisser la découpe du fond. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, donc hier j'ai commencé à faire, je vous montre, non, c'est pas ça, si, ça aussi, enfin j'ai fait plein de choses, pardon. J'ai fait le même procédé avec la lampe d'Aladin, avec une ouverture ici sur le dessus. Donc après, c'est à vous de jouer avec le miroir. Bah, si effectivement vous voulez la découpe en haut, bah, vous prenez le petit symbole de la flèche en haut. Si vous voulez faire une découpe en bas, vous dupliquez en faisant la découpe en bas et en soudant par le bas. Ou vous pouvez exactement refaire le procédé qu'on a fait, c'est-à-dire dupliquer votre lampe à gauche, à droite et refaire, enfin voilà, vous la reliez par l'anse, vous la reliez par... voilà. Donc après, vous pouvez l'adapter à n'importe quelle image, on va dire entre guillemets simple, parce que voilà, à partir du moment où il commence à y avoir beaucoup de découpes, cela devient un petit peu complexe où vous devez vous amuser à effacer toutes les découpes que vous ne voulez pas. Voilà, j'espère que ce petit tuto là vous aura plu, vous sera utile et qu'avec ceci vous allez arriver à créer plein de nouvelles choses qui, j'espère, je les verrai peut-être un jour passer. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.